Coucou à tous, bienvenue sur les messages de Violette. Alors je suis désolée pour mon absence en ce moment, mais je suis un petit peu malade et de toute façon vous devez l'entendre à ma voix. Donc je vais essayer de parler le plus clairement possible pour que vous puissiez comprendre. Parce que j'ai des petites extinctions de voix, donc voilà. Allez, c'est parti pour la semaine du 7 au... Alors attendez. Au 11. Voilà, du 7 au 11 novembre. On va voir les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti. Je tiens à dire bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Et merci une fois de plus encore aux personnes qui me suivent, aux abonnés actuellement. Alors, la semaine du 7 au 11 novembre, nous sommes sur une semaine de paix. Pour beaucoup, vous êtes à la recherche de la paix ou alors vous êtes sur le chemin de la paix parce que justement, vous avez fait la paix avec le passé, avec des personnes qui sont peut-être présentes en ce moment parmi vous. Mais voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose où vous êtes un petit peu plus tranquille ou tout simplement à la recherche de cette paix, à la recherche de tranquillité. Hop là. Alors, je vais relever un petit peu pour qu'on puisse voir la carte en même temps. Voilà. Allez, c'est parti. Oula, il y a tout qui tombe. Hop là. J'ai plein de messages à faire passer, mais c'est vrai qu'il va falloir que je les fasse. Allez, on va regarder déjà. Je vais allumer un petit peu la lumière. Hop là. Je pense que ça doit être mieux. Oui. Alors en effet, il y a du changement qui arrive, il y a des choses qui bougent en ce moment. Et va falloir vous rendre disponible pour ces changements. Vous êtes à un virage, on va dire, un virage de votre vie où, en effet, voilà, mais vous allez vers le chemin de la paix, c'est un triomphe, c'est quelque chose qui est gagné. Il y a des choses qui sont actées, qui sont posées, qui sont signées, mais qui vous permettent, voilà, d'avancer. Vous le savez en plus au fond de vous, vous avez cette clé, vous êtes le déclencheur du changement. Voilà. Vous êtes le ou la déclencheuse du changement. Parce qu'il y a des choses qui sont mises en action et même mentalement, vous avez décidé de passer le pas, d'avancer, quoi. De vraiment, voilà, maintenant c'est bon, c'est terminé. Le passé est au passé, il faut maintenant avancer. Donc pour ça, vous mettez des choses en action. C'est ce qui fait que ça change beaucoup et du coup, ça vous permet d'avancer et de pouvoir évoluer. Mais vraiment... ce changement arrive, donc il va falloir vraiment être disponible à ce moment-là. Allez, professionnellement, on va voir, détailler un petit peu tout ça. Donc j'ai utilisé tout à l'heure l'oracle, les portes de l'intuition. Hop là, voilà. Et là, je vais utiliser l'oracle Hecta. Alors, pour le côté professionnel, la semaine du 7 au 11 novembre, s'il vous plaît. Pour avoir la paix que vous désirez, certains, vous avez aussi besoin de vous isoler.
On me dit de vous dire, vous avez vraiment un grand besoin d'isolation, voilà, de vous mettre de côté, de vous recentrer sur vous-même, de vous mettre dans votre bulle. Il y a quand même un bon côté bien-être qui est là, où on a vraiment envie de se concentrer que sur soi, de s'occuper que de soi. C'est une paix intérieure mais extérieure aussi. Allez, on va déjà regarder. Ah oui, donc il y en a pas mal qui sont tombés. Donc on retrouve là la plume. Donc c'est le côté d'écriture avec ce chemin qui est pris. Ouais. Il y a aussi une paix financière. Vous êtes en recherche de paix financière, donc il va falloir lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop dans le financier, justement. Donc il va falloir lâcher prise un petit peu tout ça pour pouvoir justement avoir certaines récoltes. Il y a des transactions qui vont se faire, mais il va falloir que ça prenne un petit peu le temps. Dans votre travail, le couple est peut-être un pilier, même sûrement un pilier au niveau du travail. Donc peut-être que vous travaillez à deux en couple ou que vous avez envie de vous retrouver. C'est aussi un travail personnel intérieurement. Vous avez vraiment besoin de travailler tous les deux ensemble sur certaines blessures peut-être aussi. Voilà, donc il y a quand même ce côté couple qui ressort. Donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à voir avec le côté love. Dans tous les cas, vous êtes sur un nouveau chemin. Il y a bel et bien des choses qui sont signées, actées. Il y a des transactions. Donc il y a des choses qui arrivent pour vous. Il y a du déblocage. Et à l'heure actuelle, vous vous sentez un petit peu fatigué. Donc il va falloir vous reposer. Voilà, vous reposer pour pouvoir mettre les choses en action, pour pouvoir avancer. Mais il y a vraiment un travail à deux. Voilà, là c'est vraiment un travail à deux. Allez, on va regarder le côté love. Alors, je vais utiliser l'oracle des cœurs vaillants, que j'aime beaucoup, pour voir l'énergie love. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie love pour la semaine du 7 au 11 novembre, s'il vous plaît? Quelle est l'énergie love pour la semaine du 7? Ah non, là, il y en a trop. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Pour l'énergie love. Donc là, on en a 3. Alors, on a le cœur lotus, éveil de la spiritualité. Comme je disais tout à l'heure, il y a un travail à deux qui se fait. Cœur de plume, je m'essaie au petit plaisir. Donc, vous découvrez un petit peu la légèreté, les choses un petit peu plus tranquilles. Et il y a le cœur océan, endurance et constance. Vous avez envie de vous donner à fond dans cette histoire. Donc voilà, vous êtes motivé, vous avez décidé d'avancer. Je vais utiliser pour développer
Donc, les anges de l'amour. Allez, on va... Déjà en dos de deck, on me dit comme quoi il y a vraiment des sentiments romantiques. Il y a de belles choses qui arrivent et ce sont des choses qui sont authentiques dans votre couple. Donc il va falloir mettre le point dessus dans le sens de faire attention à ça parce que peut-être qu'en ce moment, il y a des choses qui se passent autour de vous mais que vous ne y prêtez pas attention. Donc, vous pouvez, va falloir vous pencher un petit peu plus dessus, justement pour vous apercevoir que à l'heure actuelle, la personne avec qui vous êtes, eh bien, vous n'êtes pas si mal que ça. Alors, je vais garder celle-ci, comme elle est tombée toute seule à part. Donc il y a quand même une passion qui est là ou qui va naître. On vous demande aussi de garder votre côté enfant. Et oui, il y a peut-être trop de sérieux. Alors, donc les sentiments romantiques ressortent encore une fois. Je sais pas, vous les voyez pas. Hop là, je vais les monter un petit peu. Donc voilà, donc voici. Elles ressortent encore une fois. Donc c'est une confirmation. Alors là, on vous demande en effet, en plus elles sont juste l'une en dessous, où on vous demande de faire attention au drapeau rouge, parce que justement, si vous avez des sentiments romantiques, s'il y a des choses romantiques qui sont autour de vous, mais que vous ne faites pas attention, vous risquez peut-être de perdre la personne. Donc on vous dit de faire attention à ce moment-là. Il y a certaines choses qui se passent, il y a des choses qui arrivent, dans le sens où il y a quand même beaucoup d'amour qui est là. Et pour ceux qui sont célibataires, il y a quelque chose qui va arriver, ça va être passionnel. Et c'est une chimie en fait qui se crée entre vous. Donc c'est un amour véritable. Pour ceux qui sont déjà en couple, donc en effet, il y a toujours cette passion qui est là, mais on vous demande d'être quand même d'avoir votre côté enfant. Il y a peut-être eu des difficultés aussi, parce qu'on vous demande là vraiment d'être dans la réconciliation pour pouvoir avancer. Mais attention, il faut pas que ça soit, il faut que ça soit vraiment une relation réelle, des sentiments réels. Il faut pas que ça soit une codépendance. Si c'est une codépendance, il va falloir vous en libérer. En plus, on a la codépendance avec le côté financier juste là, à l'opposé. Donc, peut-être que, voilà, si vous avez des problèmes financiers, vous êtes peut-être avec une personne, parce que pour l'instant, ça vous arrange. Je suis désolée de le dire comme ça. Donc voilà, faire attention à ça, ou même votre autre, c'est peut-être son cas. Donc il faut faire attention. Il va falloir vraiment trouver un moment pour pouvoir discuter et mettre les cœurs sur la table. Voilà. C'est l'image que j'ai de deux personnes l'une en face de l'autre à une table et on balance son cœur sur la table, voilà, pour dire ce qu'il y a à dire, pour avouer les choses telles qu'elles sont. Donc il y a quand même beaucoup de choses à régler. Vous avez besoin de retrouver une paix sur ce côté-là aussi. Allez, je vais faire un message. Un message des anges. Allez. Le petit oracle des anges.
Hop là, il y en a une qui s'en va. La compassion et la confiance. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Donc là, voyez, on vous demande d'être réel avec vous-même. Comme ça, vous pouvez aussi l'être avec autrui. La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et oui, on est tous aimés par ces anges, par ces gardiens. Donc voilà, si vous aviez un doute, que de temps en temps vous vous dites personne ne m'aime, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pensez-y. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, donc du 7 au 11. Et je vous dis à bientôt. Je vous remercie aussi d'avoir suivi ma vidéo. Allez, à bientôt, bisous!